Contrairement aux indices économiques, l'indice de la COVID au Québec est en baisse presque partout. Puis le presque s'appelle Manitoba. Là. Exactement. Au Canada, ça va bien dans la majorité des provinces. Par contre, le Manitoba est de loin la province où la propagation est la plus soutenue. Quand on regarde les chiffres, toute proportion gardée, c'est 5 fois le niveau de transmission du Québec à l'heure actuelle quand on regarde les 7 derniers jours. Et ça a un impact sur les courbes d'hospitalisation. Regardez cette courbe qui monte dans les 4 dernières semaines. Ça oblige la santé publique à transférer des patients de soins intensifs vers d'autres provinces. Donc, en date d'hier, il y en a 18 qui avaient été envoyés dans des hôpitaux ontariens et la Saskatchewan va en recevoir également. Quant aux mesures sanitaires, on maintient l'interdiction des rassemblements jusqu'à samedi au plus tôt et on va accroître la présence policière pour faire respecter le règlement. En Alberta, maintenant, Jason Kenney a présenté son plan de déconfinement. Oui, plan en 3 étapes, un peu comme l'Ontario et la Saskatchewan avant eux. Dans le cas de la première étape, ça ressemble beaucoup à celle de l'Ontario. On remarque qu'il y a 2 facteurs qui influencent les étapes, la couverture vaccinale des 12 ans et plus et le nombre d'hospitalisations également. Oui. Pour les 2 autres étapes, alors là, on accélère la cadence et c'est là-dessus que Jason Kenney se distingue de ses homologues, dont Doug Ford. Il s'avance sur des dates. L'étape 1 pour le 1er juin, ça c'est mardi prochain, et l'étape 3 d'ici le 28 juin, ce qui veut dire que d'ici un mois, en Alberta, la majorité des mesures sanitaires vont avoir été levées. Merci Jean-François. Bonne soirée.